Alors, si vous avez une petite couverture pas loin ou un coussin plat et surtout un mur, voilà, parce qu'on va faire des exercices contre un mur. C'est mieux si vous avez un mur. Ou l'arrière du canapé, peut-être ça peut faire l'affaire. Alors moi, je vais prendre une petite couverture que je vais plier en plusieurs pour être prête tout à l'heure. Plusieurs en 4, en 4. Voilà, le temps de laisser tout le monde arriver. C'est 18 h, on va attaquer tranquillement. C'est pas pour faire la sieste, hein. Oui, voilà. C'est bon? On est bon sur Facebook? Comment ça se passe, les assistants? D'accord. Bien, on verra bien hein, si ça fonctionne bien sur Facebook. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai la chance donc de clôturer cette semaine par des séances d'étirement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Audrey. Je vais être accompagnée, mais vous ne la verrez pas, de ma fille. Donc, elle me fait l'honneur de faire la petite séance avec moi ce soir. Formidable, vous voyez, on peut faire ça aussi avec des ados. Il n'y a aucun souci. Alors, qu'est-ce que nous avons ce soir? Oui, tout le monde est là. Il y en a qui se connectent encore un petit peu. Je vais laisser tout le monde se connecter. On va commencer debout, puis petit à petit, on ira sur le sol. OK? Alors, on va commencer déjà, donc, bien sûr, en chaussettes ou pieds nus. Pas de chaussures, ça ne sert à rien. On va essayer d'être bien ancré dans le sol. Le chat est toujours à côté de moi. Donc, on va écarter ses jambes, poser tranquillement ses jambes. La main droite, elle va essayer d'aller vers le bas le plus possible, pendant que notre tête, elle va aller vers l'épaule. Bien sûr, les épaules sont le plus bas possible. OK? On va commencer par étirer la nuque. On a le ventre serré, on est gainé. Et on respire. Alors, bien droit, la main droite vers le sol. Et donc, la tête qui est penchée à gauche. OK. Voilà, vous devez sentir l'étirement ici du muscle. Vous allez pencher un petit peu la tête dans la diagonale pour sentir l'étirement qui va aller se mettre plus derrière. Toujours avec la main qui va vers le sol. Hein. Soufflez bien. Ok. Allez, cette fois, on a les deux épaules qui sont bien détendues, les mains qui sont toutes les deux en train d'essayer d'aller chercher le sol pendant que le menton essaie de toucher la poitrine. On étire l'arrière des cervicales. Ok. Allez, cette fois, on va dans l'autre diagonale. Cette fois, c'est la main gauche qui descend vers le sol. Vous avez le menton dans la diagonale. Je ne vous ai pas demandé, j'espère que le son, ça va. Vous m'entendez et que vous entendez la musique, mais pas trop forte. Voilà, s'il y a un souci, vous faites des grands gestes. Hein. Ok. Allez, on a maintenant l'oreille qui essaye d'aller du côté de l'épaule, mais avec les épaules bien basses. Et la main gauche qui est bien vers le sol. Respirez bien profondément. Un grand moment de détente. Ok. Allez, on va continuer à regarder maintenant un petit peu le plafond. Ça étire un petit peu devant. C'est des muscles qu'on sollicite moins, mais on ne va quand même pas les oublier. On insiste un petit peu moins longtemps, c'est tout. On regarde le plafond, cette fois la tête est droite. Et on finit dans l'autre diagonale. Ok. Allez, relâchez. Voilà, je sais qu'on essaie de se détendre, mais en fait, on est tendu. On relâche. Ok. Allez, vous allez prendre votre main, votre bras droit, passe derrière. Je me tourne pour que vous puissiez voir, vous attrapez votre poignet et vous tirez d'un côté. Ok, on attrape son poignet et on tire. Voilà, je me remets face pour vous parler, c'est quand même plus simple. Il y en a qui viennent d'arriver. Bienvenue à vous. On a juste étiré un petit peu la nuque et là, on est en train d'étirer l'épaule. Bonjour. Voilà. Donc, on attrape bien sa main dans le dos et on fait pareil avec l'autre bras. Allez, on attrape son poignet. On essaie de ne pas faire craquer le poignet. Hein. Et on tire.
Tirez bien sur votre bras. Hein. Ok. Toujours les épaules. Cette fois, on va faire passer le bras devant. On va venir tirer avec ça son bras opposé. On va mettre toute la force pour que notre coude rentre. Ok. Je mets sur le côté pour que vous puissiez voir. On appuie donc avec la main gauche. On tire le bras droit vers nous. Soufflez. Bien au niveau du coude. Hein. Vous pouvez plier le bras ou le tendre. C'est comme vous voulez. Normalement, entre le coude et la main, il ne se passe rien. C'est tout ce qui se passe entre l'épaule et le coude. Super. Allez, on passe son bras en haut. On tire toujours là sur son coude. La main elle est ouverte entre les omoplates. Faites le vide dans votre tête. Pensez uniquement au mouvement qu'on est en train de faire. On va faire aucune posture trop compliquée normalement ce soir. On va essayer de détendre tous les muscles du corps pour être bien en forme ce soir. Recommencer la semaine au top du top. Il y a notre challenge qui commence lundi. Donc là, on va être bien pour commencer lundi. Ok, alors on ouvre le bras tendu devant. Regardez bien les doigts. On va les mettre vers le sol et on va attraper ses doigts. On descend les épaules et on tire sur ses doigts. On étire l'intérieur du bras. On tire le bras. Tends le bras, tends le bras. Voilà. Et quand je peux vous voir, je corrige un peu. Bon, ce soir, je n'ai pas mis de vidéoprojecteur. Ceci dit, je n'ai pas beaucoup de caméras allumées. Donc, tant pis pour ceux qui n'allument pas les caméras, je ne pourrais pas vous corriger. Voilà. Puis, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore en train de profiter des dernières minutes qu'on a avant le couvre-feu au recul à 19 h. Donc, vous lui ferez certainement la séance en replay, il n'y a pas de problème. Ok, relâchez. On va faire pareil de l'autre côté. Attention, hop, on attrape son bras, on tire sur son coude. Voilà. Ok, on passe le bras vers le haut. J'aurais bien aimé savoir si sur Facebook tout allait bien, si elle passait bien la séance. J'ai mis une nouvelle playlist, alors des fois on a toujours un peu peur. Voilà, allez, la main bien ouverte entre les omoplates derrière. Hein. Super. Allez, on tend le bras devant, on attrape ses doigts et on tire. Et attention, on baisse les épaules. Hein. Il ne s'agit pas d'être contracté comme ça, on descend les épaules. Super. Allez, relâchez tout. Bien, ça va? Vous allez pouvoir vous tenir au mur pour ceux qui ont un mur à côté d'eux. On va commencer par étirer les jambes un petit peu maintenant. Donc, vous attrapez votre cheville, ok, pour avoir le talon au niveau de la fesse. Et là, bien évidemment, on rentre le ventre, on serre les fessiers. Et le but, c'est d'amener le genou le plus possible à l'arrière pour étirer le dessus de la cuisse, ok? Si vous pouvez attraper avec vos deux mains, attrapez avec vos deux mains, sinon tenez-vous à mur, il n'y a pas de problème. Et on souffle. Hein. Allez, regardez droit devant vous. Tirez bien sur ce genou à l'arrière. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai fait pas mal de séances de sport ces derniers jours et j'ai plein de courbatures. Ça fait vraiment du bien cette séance. Ok, relâchez. Faites pareil de l'autre côté. On y va en douceur, hein, vous avez vu. Alors, on attrape sa cheville. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Et on amène le genou vers l'arrière. Tout va bien sur Facebook? Super. Ok, on relâche les jambes. Alors, vous allez poser maintenant votre cheville sur votre genou.
Jusque-là, ça va. Pareil, vous pouvez vous donner un mur si vous voulez. J'essaie de me mettre face pour vous montrer. Toujours, bien sûr, on est gainé. Et là, on va s'asseoir. Ah oui, ça fait du bien, ça. Je mets sur le côté pour que vous puissiez voir. J'ai ma cheville sur mon genou. Je vais m'asseoir à l'arrière. D'accord? Si vous regardez bien, mon genou de devant, il ne bouge presque pas. C'est vraiment les fesses qui partent derrière. D'accord? Alors, tenez-vous si vous voulez. Et là, vous avez tout le côté qui est étiré, là. Tout le fessier qui est étiré. Ça va? Bien les fesses à l'arrière. C'est comme si on faisait un squat sur une seule jambe. Donc, ça donne ça de face. Voilà. Le dos est droit. Hein. Ne vous tendez pas. Je vais enlever le profil. Voilà. Puis vous allez voir, vous allez pouvoir descendre le plus possible à chaque fois. Super. On fait pareil de l'autre côté. Hop, cheville sur genou. C'est vraiment bien celui-là. Et on descend les fesses. Allez, on descend, laissez les bas, sans vous être devant comme ça. Hein. Vous avez bien compris, c'est les fesses qui reculent. Super. Allez, on se redresse, on détend les jambes. Maintenant, on va positionner une jambe devant. Allez, on pose le talon. On plie les jambes pour que les deux genoux soient touchés. Les genoux sont collés, regardez, les genoux sont collés. Ok? Ça passe, soit. Les deux genoux sont collés, le dos, il est droit, droit, droit. On descend et là, ça étire l'arrière de la jambe. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos mains sur le genou de la jambe d'appui. Ok? Pas sur la jambe qui est tendue parce que vous allez vous faire mal. Mettez sur la jambe d'appui, le dos est droit. Et on souffle. Il y en a un pied flex, hein. Pied flex, c'est important. Alors, je souffle plus que d'habitude avec toutes ces courbatures. Ok, on se redresse. Détend, on va faire pareil de l'autre côté. Hop là. Hop, voilà, les deux genoux se touchent. Le dos est le plus plat possible. L'objectif est d'étirer l'arrière de la jambe. D'accord? Sans vous fermer le dos. Rentrez le ventre. Super. Allez, on détend les jambes. On va écarter, vous voyez, largeur de tapis à peu près. Montez les bras là-haut, là-haut, là-haut. Et en soufflant, on se penche à l'avant pour faire une table, d'accord? Là, vous avez le dos qui est parfaitement plat. Les jambes sont tendues. Grâce à vos orteils qui ne sont pas dans des chaussures, vous êtes bien stable. Et tout doucement, en soufflant, on va poser les mains au sol. Voilà. Relâchez bien les bras, relâchez les épaules, relâchez la tête. C'est bien. Ok, alors vous écartez les pieds, toujours la tête en bas. Hein. On ouvre un petit peu les jambes. Voilà. Vous pouvez descendre un peu plus bas. Et tout doucement, vous allez vous pencher sur votre jambe droite. Essayez d'aligner donc les épaules, une épaule entre chaque côté de la jambe. Ok, allez, ça tire. Hein. C'est trop difficile, vous vous relevez, hein, d'accord? Jamais cambré, c'est trop difficile, vous restez comme ça. Si vous pouvez, vous descendez.
Ok, on repasse tout doucement au milieu. On va faire pareil sur l'autre jambe. Super, revenez au milieu. Avec vos mains, vous allez essayer de chercher loin derrière vos fesses. Ok, tout en laissant les mains au sol. Vous pouvez vous aider avec vos genoux, sinon attrapez vos mollets ou l'arrière de vos genoux. Vous allez le plus loin possible. Faites pas de roulade. Hein. Ok, on remonte tout doucement. Vous allez plier les jambes. Ok, vous pliez les jambes maintenant en gagné. Vous allez mettre vos mains sur les genoux. Je ne sais pas coiffure. Pardonnez le coiffure. Et là, on va y mettre une épaule au milieu, comme ça on brille le dos, d'accord? Donc on va dans cette position, le dos il est plat. On ramène l'épaule au milieu. Et on souffle. Hein. On se contorsionne un petit peu. Essayez de faire comme si vous vouliez toucher le centre avec votre épaule. On revient. Inspire, pareil de l'autre côté. Soufflez bien. On revient. Encore une fois, inspire, souffle. Inspire, reviens et souffle. Ok. On est toujours avec les jambes écartées, les mains sur les genoux. On est bien comme ça. Et là, en fait, on va les déplacer sur un seul côté, en tendant la jambe. Ok. Donc, les fesses descendent. Les fesses descendent. Une tendue, une jambe pliée. Alors, je suis peut-être un peu bas par rapport à vous. Vous êtes peut-être ici, là, comme ça. Et là, pareil, on va essayer de se mettre en pied flex, le dos droit. Ok. Est-ce que je peux descendre plus, ça va? Non. Ma fille, elle est à fond. Elle est ici. Ok, là, c'est pour étirer toujours l'intérieur de la jambe. Vous pouvez vous tenir hein, devant, si vous avez une chaise pour vous tenir, il n'y a pas de souci, tenez-vous. Soufflez bien. Et on va aller sur l'autre côté. Hop, on fait un petit peu les araignées là. On se déplace d'un côté à l'autre. Pied flex, le genou est vraiment à l'extérieur. On essaie d'avoir le dos droit, de se redresser. Ah, c'est des postures qui demandent du gainage. Il faut arriver à tenir. Tout ça, c'est les muscles profonds qui nous aident. Alors, on étire et on gaine à la fois. Vraiment, tout est bénéfique. Ok. On va revenir les deux jambes pliées. Je rapproche un petit peu. Et laissez les mains près du sol. On remonte les fesses. On tend les jambes. Voilà. Et on déroule tout le corps en finissant par la tête. Ok, ça va, prenez votre temps. Il ne faut pas aller trop vite sur ces mouvements-là. Très bien. On va se mettre en position du guerrier pour étirer le psoas. Et puis après, on va passer vraiment au sol. Donc, je remonte pour ceux qui ne connaissent pas. Un genou au sol. Vous voyez, les largeurs tapis, c'est pas mal hein, pour avoir une idée. Le pied, là, il est du coup loin devant. On va aligner épaules, hanches et genoux. Ça, je le mets dans ce sens-là. On avance bien le pied devant parce que le genou ne dépasse pas la cheville. Et on se penche à l'avant. Attention, on n'est pas ouvert sur le côté comme ça, là, ok? On est vraiment les épaules, les genoux, les chevilles, les hanches, tout est parallèle. On est parallèle, on rentre le ventre, on lève bien la tête parce qu'on est fier, le dos est droit. Et le bassin, vous le rentrez le plus possible comme ça. Aspirez votre nombril.
Vous pouvez mettre les deux mains sur votre genou pour vous tenir. Et on essaie de décontracter tout ce qu'il y a entre les deux genoux. Voilà, tous les muscles là, on les décontracte. Ok. Ça va? On va mettre les deux mains par terre hein, pour ceux qui sont assez souples. Alors ça, c'est un étirement qui au début ne fait pas grand-chose, puis évidemment ça brûle. Quand ça brûle, quand vous commencez à sentir une chaleur ici au niveau de l'aine, c'est le psoas, c'est un muscle très profond qui chauffe, c'est que vous avez bien étiré, vous pouvez dans ces cas-là vous relever tout doucement. Prenez votre temps. Ok? Et on fait pareil de l'autre côté. Ok, je répète, bien aligné, bien parallèle, tout étendu, le bras. Regardez, hop, il permet de montrer la courbe du corps. J'avance bien mon pied devant et je regarde loin devant moi. Ok. Et si je suis assez souple, je peux aller chercher le sol. Super. Allez, on se redresse tout doucement. Ok. Et cette fois, pardon, on va venir poser ses fesses sur notre couverture qui est contre le mur. D'accord? Parce que là, je vais me retourner, donc je vous explique un peu avant que je me retourne, parce qu'après, je vais vous parler un peu à l'envers. Un exercice un peu plus compliqué pour vous expliquer. On a les fesses contre, on va avoir les pieds là-haut. Et la tête ici. D'accord? Visualisez un petit peu, j'ai mis une petite photo dans les groupes exprès pour vous montrer. Donc, je vous explique. Vous allez vous asseoir le plus près possible du mur. D'accord? Ça bien que tu le fasses en même temps. Ok. Une fois que vous êtes assis le plus près possible du mur, vraiment là j'ai mes cuisses qui touchent le mur. Je m'allonge sur le dos. Et je pivote. Ok? Vous voyez bien? Est-ce qu'il faut redescendre un petit peu l'ordinateur? La caméra? Ça va jusque-là? Les jambes tendues. On est assis contre son mur. On va utiliser en fait la loi d'attraction, la pesanteur tout simplement pour étirer sans forcer. Souvent, c'est des exercices qu'on fait où c'est nous qui nous penchons à l'avant et c'est nous qui jugeons la difficulté. Là, on va se laisser faire. D'accord? Donc, quand vous avez vos pieds qui sont contre le mur, les fesses touchent le mur. On a mis la couverture pour rehausser un petit peu les fesses. Un peu trop large, Daniel, voilà. Voilà. Vous avez les fesses qui sont un petit peu rehaussées par votre couverture ou votre coussin. Vous touchez le mur et dans cette position, vous écartez les jambes. L'écartement selon vos capacités. Donc c'est sûr que moi je suis un peu plus souple, hein, c'est normal. Ancienne gymnaste et danseuse, forcément j'ai gardé un peu de souplesse, malgré mon âge. Mais si vous êtes là, c'est pas un souci. Ce que je veux, c'est que vous soyez détendu dans cette position. Que vous laissiez faire la force de pesanteur pour la descente de vos jambes. On ne rajoute pas de poids non plus sur les jambes, on reste comme ça. Votre dos, il est détendu, vous avez le nombril rentré, et vous soufflez. Et petit à petit, si ça fait pas mal, vous pouvez vous aider de vos mains pour descendre un peu plus l'écartement. D'accord? On souffle. Je peux baisser un peu. Voilà, on écarte un tout petit peu plus. On va chercher un tout petit peu plus à chaque fois que c'est possible. Hein, et on souffle. Voilà, j'espère que ça vous détend un petit peu le dos aussi, comme ça on ne force pas, vous voyez. Faut même mettre les bras en croix pour être complètement détendu.
Contractez le périnée pour être bien gainé. Ne vous endormez pas quand même. Hein. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre vos pieds flex pour insister sur l'étirement derrière les jambes. Voilà. Alors, on va remonter. Vous allez voir tranquillement d'abord la jambe droite, le dérout de votre main hein, si vous voulez, et ensuite la jambe gauche. Les jambes pour l'instant sont tendues. Ne t'inquiétez pas, on ne va pas faire d'abdos. Hein. Et vous allez plier les genoux contre votre poitrine. Donc vous avez les pieds contre le mur. C'est pour ça que c'est quand même mieux d'être en chaussettes un peu qu'en basket. Surtout si c'est un mur blanc. C'est plus simple. Ok? Une fois que vous avez les pieds contre le mur, vous pouvez attraper vos genoux, faire un câlin à vos genoux et vous pouvez rouler un petit peu de droite à gauche. Ça va masser votre colonne vertébrale. Donc vos fesses sont soulevées du mur, c'est normal. Hein. Super. Alors, vous remettez vos pieds contre le mur et cette fois, tout en ayant les jambes écartées, et les pieds sont contre le mur. Ok, c'est la position de l'accouchement, tout simplement. Mais cette fois, on va s'aider du mur pour pouvoir écarter les jambes et on peut s'aider des mains pour attraper ses genoux et insister un petit peu sur l'étirement des genoux. Donc, avec vos mains tout doucement, vous appuyez sur vos genoux pour insister un peu sur l'étirement. Le ventre est bien serré. Hein. J'espère que ça va bien à la maison. Je ne vous vois pas ce soir, mais j'espère que vous arrivez à suivre les mouvements, que ce n'est pas trop compliqué pour vous. Ok, dans cette même position, vous allez essayer donc de joindre vos pieds. Alors peut-être que vous serez comme ça, les pieds contre le mur. Si vous arrivez à décoller les pieds, c'est bien. Vous voyez, vous essayez de joindre vos deux pieds. C'est comme quand on fait le papillon, sauf que cette fois, on est vraiment inversé. C'est le dos, il est à plat. Comme ça, on est sûr de ne pas forcer sur le dos. On joint ses pieds et c'est avec ses mains qu'on va pouvoir pousser les genoux vers l'extérieur pour ramener les chevilles vers soi. Vous voyez, je ramène les chevilles vers moi et je pousse mes genoux vers l'extérieur. Et tout ça en soufflant. On inspire. On inspire. Voilà, si vous êtes déjà contre le mur comme ça, les pieds contre le mur, dans ces cas-là, aidez-vous tout simplement de vos mains pour ouvrir vos genoux. D'accord? Peut-être que tout le monde ne peut pas attraper ses chevilles comme je l'ai fait. Donc, les fesses bien contre le mur et on appuie sur ses genoux. Si vous êtes là, ce n'est pas grave. Hein. Et laissez faire surtout cette apesanteur. Ok, on resserre les jambes. On va tendre la jambe gauche. Cette fois, on va attraper son genou droit. Et on va essayer de tendre la jambe droite. Donc là, forcément, la jambe, elle est peut-être contre le mur. Si vous pouvez la décoller du mur, c'est bien. Si vous arrivez à attraper votre jambe pour ramener vers vous votre jambe, voilà, vous faites tout doucement en soufflant. La jambe, elle est tendue, hein, d'accord? Allez-y doucement. Ne restez pas dans la position statique. Vous prenez une grande inspiration et vous soufflez. Voilà, moi j'attrape au niveau du mollet. Ok, on replie. Le genou, il est contre la poitrine. On a toujours la jambe gauche qui est tendue. Et là, on va essayer d'ouvrir cette fois donc que la jambe droite. D'accord? Avec les fesses toujours contre le mur. On revient.
On tend la jambe droite et on fait pareil avec la jambe gauche. Donc d'abord, plier le genou à la poitrine. En soufflant, on va tendre la jambe. On inspire, on est détendu et en soufflant, on ramène la jambe vers soi. Inspire, souffle. Et si tu veux corser encore un petit peu, tu mets ton pied en flex. Ok, ramène la jambe pliée, le genou à la poitrine et ouvre ta jambe, tu ouvres la hanche. Descendre le genou vers le sol, toujours avec la jambe droite tendue. Ok, on revient genou à la poitrine, tends les deux jambes contre le mur. Alors vérifie bien toujours que tes fesses soient contre le mur, hein, d'accord? Et là on va refaire la même position que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va écarter les jambes comme la première fois. Normalement vous allez aller un petit peu plus bas que tout à l'heure. Voilà, essaye de te mettre pied flex pour finir l'étirement derrière. Ok? Super, alors on va ramener la jambe droite sur la jambe gauche pour pouvoir basculer sur le côté. S'aider de ses mains pour se relever tout doucement, d'accord? Voilà, prenez le temps à la maison tranquillement de vous relever. Hop. On va venir, on va venir se mettre sur les talons. Voilà. Ça a tendance un petit peu à chambouler, hein, c'est normal. Là, on a des postures qu'on n'a pas trop l'habitude. C'est ça aussi qui est important, sortir de sa zone de confort, comme on dit, pour pouvoir permettre au corps de faire des choses qu'il n'a jamais fait. Et c'est comme ça que nous avons des résultats que nous n'avons jamais eus. Tout simplement. Alors, les talons sont sur les fesses. On va finir d'étirer le dos. En soufflant, on va avancer ses petits doigts, toujours en laissant les talons, les fesses sur les talons. On souffle, on souffle, on souffle. Montrez la tête. Avancez les mains. Ok, allez, on relève un tout petit peu la tête. J'ai trop peur de vous endormir quand même. Vous allez écarter les bras pour que vous ayez une main de chaque côté du tapis. Les index sont parallèles au bord du tapis. Vous mettez à quatre pattes. Ça va jusque-là. Vous allez écarter un petit peu les jambes. Vous avez compris, on va passer dans la position du chien tête en bas. Donc on se met sur la demi-pointe. On tend les jambes. Et on va essayer de poser les talons. On va essayer de poser les talons et en rentrant le buste à l'intérieur. On inspire. On souffle. Inspire. Et encore une fois. Inspire, souffle. Super, on va repasser à quatre pattes. Et on a un petit peu mes épaules, là, vous voyez, j'en profite.
cette position-là pour faire le dos rond. Le dos rond. Allez, on rentre la tête. On rentre la tête. Contre la poitrine, le dos il est rond. Et on va tout doucement, tout creuser. Sortir les fesses et lever le menton. Voilà. On étire les abdos. Un petit peu. On revient en dos rond. Aidez-vous de vos bras, hein. Poussez dans vos bras pour vraiment sortir le dos. Hein. Inspirez, creusez, relevez la tête et les fesses. Et là, je me dis que je sens bien les abdos d'hier. Ah bah, je suis sûre que tu sens les abdos aussi, toi. Hein. Super. Allez, on va se passer accroupi. Avant de remonter, je vais vous le mettre face à vous. Vous allez essayer de faire la petite position du, je ne sais plus comment il s'appelle, Malasana, je crois. La petite posture du Malasana. Donc, regardez, les deux pieds sont posés au sol dans la mesure du possible. Et rapprochez les mains l'une de l'autre. Et vos coudes, vous essayez d'écarter vos genoux. Le dos est droit. Vous essayez de poser les talons. C'est dur, hein? Alors, pourquoi vous avez votre mur, alors vous êtes contre un mur? Mettez-vous contre le mur, c'est trop difficile cette posture. Ok, vous posez vos fesses contre un mur, comme ça vous êtes sûr de ne pas tomber. Ça pour vous montrer. Voilà, les fesses contre le mur. On écarte avec ses coudes, ses genoux. Dans une posture tout à fait naturelle. Voilà, ça c'est très bon pour vous, mesdames. Messieurs, je ne sais pas, je ne suis pas un messieurs. Ok, allez. Je ne vais pas faire souffrir plus longtemps. Je sais que ce n'est pas forcément très confortable pour tout le monde. Rapprochez vos pieds. Largeur de bassin. Donc, pas les pieds qui se touchent. Vous avez les pieds écartés à la largeur de bassin. Vous posez les talons. Vous montez les fesses. Vous essayez de tendre les jambes. Et de décontracter ce dos. La pince, une dernière fois, la posture de la pince. Alors, si vous attrapez vos chevilles, vous pouvez. Le but, c'est bien de décontracter le haut du corps, hein, pour détendre le dos. Voilà, pour remonter, vous pliez légèrement les jambes et vous déroulez la colonne vertébrale. Tout doucement. Regardez la tête. On se recoiffer, c'est important. On passe à la télé quand même. Ok. Allez, détendez-moi les épaules. Voilà. C'est du bien, hein? Dites-moi que ça fait du bien. Bravo.